Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire assez sympa, tirée d'un article de Zour Bladi. C'est l'histoire de Mehdi, un Oranais pur jus, et de son pote Amine. Oui, et Amine lance un défi à Mehdi pour ses 30 ans. Venir voir Gigel. Parce que Mehdi, bon, il est un peu sceptique en genre qu'est-ce que l'Est peut bien nous apprendre. C'est ça, la petite rivalité classique Oran contre l'Est, mais en mode amical. Donc on suit Mehdi qui part découvrir Gigel, un peu à reculons au début, j'imagine. Exactement. L'idée, c'est de voir Gigel à travers ses yeux, de découvrir l'authenticité du coin au-delà des clichés. Et puis, c'est aussi une belle histoire d'amitié, hein. Alors, première claque pour Mehdi, si j'ai bien compris, la plage rouge. Amine lui fait la surprise. Ah oui, il lui demande de fermer les yeux et tout. Et là, Mehdi, il est scotché. Sa réaction, d'après l'article, c'est Wallah, Amine, c'est quoi cette magie? Voilà. Carrément. Il découvre ce sable rouge unique apparemment. C'est ça. Amine explique avec fierté que c'est une algue microscopique spécifique à cette baie, introuvable ailleurs en Méditerranée, selon lui. Et là, l'Oranais en lui doit bien admettre. Bah oui, il pense à ces plages, Madague, les Andalouses. C'est beau, mais ça, ce rouge, c'est différent. Première concession de Mehdi, quoi. L'article mentionne aussi la texture soyeuse du sable. C'est pas juste la couleur, c'est l'expérience complète. Tout à fait, le contraste entre ce sable rouge, soyeux, et l'eau bien bleue, ça le marque. Et ce qui est intéressant, c'est comment cette plage devient un symbole, tu vois. Un symbole de la fierté de Gigel. Exactement, ça bouscule un peu Mehdi, ça lui montre d'entrée que Gigel a ses propres trésors. L'article parle aussi d'un pêcheur, Omar, qui renforce cette idée d'accueil et de fierté locale. Bon, après la plage, changement d'ambiance, direction les grottes merveilleuses. L'émerveillement continue. Alors, au début, il est un peu perplexe en entrant, mais quand il arrive dans la grande salle, là, c'est le choc. Subhanallah, on se croirait dans un palais souterrain. Ah oui, l'article parle de lustre de cristal pour décrire les stalactites. Ça doit être impressionnant. Carrément, c'est la grandeur naturelle, la majesté du lieu qui prend le dessus. Mais il y a aussi une dimension plus personnelle, non? Avec cette formation appelée la mosquée. Oui, justement, Amine lui explique que ses grands-parents priaient là pendant la guerre. Ça connecte direct la beauté géologique à l'histoire, à l'intime. Ça donne une autre profondeur au lieu. Tout à fait. Et la guide, Fatima, qui parle de climatiseur naturel. C'est ce mélange de nature spectaculaire, d'histoire familiale et de petites anecdotes qui rendent l'endroit spécial. Et là encore, Mehdi est obligé de reconnaître, il le dit. À Oran, on a la mer, l'histoire, mais ça c'est vraiment impressionnant. Deuxième point pour Gigel, on dirait bien. Et le clou du spectacle, c'est la corniche. C'est ça, hein, un road trip au coucher du soleil. Oui, la fameuse corniche gigélienne. 120 km et d'après l'article, chaque virage révélait une nouvelle baie. Ça a l'air incroyable. Et il s'arrête dans un café, chez un certain Nadir. Voilà, avec une vue panoramique sur la Méditerranée. Et c'est là que Mehdi lâche le morceau, si on peut dire. Différent d'Oran, mais c'est magnifique. C'est plus qu'une simple admiration, là. C'est une vraie reconnaissance. Oui, c'est l'expérience totale. Le paysage, la lumière, la musique d'Idir qu'ils écoutent, le moment partagé entre amis. La rivalité s'efface devant la beauté du lieu, tout simplement. Du coup, à la fin, Mehdi accepte sa défaite amicale et le partage même sur Facebook. Mais respect, hein. Oran reste mon cœur, mais El Jazaïr nous gâte sur tout le littoral. C'est une belle conclusion, je trouve. Le pari est gagné pour Amine, mais Mehdi a surtout gagné une nouvelle perspective. C'est un peu ça le message de fond, non? Dépasser sa fierté régionale pour voir la richesse de toute l'Algérie. Exactement.